Pour le groupe des Républicains, la parole est désormais à Monsieur Raphaël Schellenberger pour une durée de 5 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Vice-présidente, Monsieur et Madame les rapporteurs, chers collègues. Permettez-moi de commencer, Madame la Ministre, par une suggestion. En cette période de présidence française du Conseil de l'Union européenne, peut-être que vous êtes à la tête d'un ministère qui pourrait inspirer une réunion des ministres européens sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que sur les autres sujets où on a un gouvernement qui cherche plutôt à imposer sa vision à l'Europe avec relativement peu de succès, on s'en rend bien compte ces temps-ci, sur ce thème-là, je pense que nous aurions à écouter de ce que font nos amis européens et à nous en inspirer. En effet, la France, depuis longtemps, est à la traîne à l'échelle européenne sur ces sujets d'administration locale, sur le respect même de la Charte européenne des pouvoirs locaux. Et nous aurions beaucoup à apprendre de nos collègues européens, qu'ils soient des États fédéraux ou non, parce que nombre d'États centralisés en Europe ont adopté des organisations de leurs pouvoirs publics locaux beaucoup plus efficaces et pertinentes qu'en France. Voilà une méthode, chers collègues Ribérotte, qui aurait pu être intéressante. Commencez par regarder comment ça se passe ailleurs. Commencez par chercher des idées ailleurs lorsque notre système d'administration locale est face à un mur, face à une incapacité à agir qui s'est progressivement organisée depuis les grandes lois de décentralisation et qui visaient progressivement à recentraliser les différents pouvoirs. Mais le processus de construction de ce texte, la méthode, Monsieur Ribérotte, a été à l'opposé. Ce texte devait être une grande promesse de décentralisation, construit dans le calendrier des élections départementales et régionales, mais l'échec de La République En Marche à gagner un seul département ou à gagner une seule région aura conduit ce gouvernement finalement à vider l'ambition initiale de ce texte de toute sa substance et à proposer quelques mesures d'adaptation. La promesse est ratée. Résultat, on se retrouve aujourd'hui avec un texte qui compte plus de 300 articles, autant dire aucun, quand on est dans ce qui est censé être un grand texte et qu'aucun article n'est retenu par les élus locaux, par la population ou ne fait figure de symbole, eh bien nous sommes bien dans un texte qui ne fait que concentrer un certain nombre de mesures techniques. Et on peut d'ailleurs se réjouir que le transfert au conseil départemental de l'Orne, des Haras du Pin, dispose à lui seul d'un titre dans ce texte. C'est une avancée nécessaire, mais on voit à quel point ce qui est contenu dans ce texte est d'intérêt national, puisque ce sujet-là mobilise un titre à lui tout seul. Heureusement, nous avons eu un travail de fond qui a été mené par le Sénat sur les intercommunalités et la nécessité d'en refaire un outil de coopération plutôt qu'une collectivité territoriale, sur l'eau et l'assainissement, qui est cet irritant que vous refusez depuis 5 ans de traiter, sur la prééminence du préfet dans les territoires quand il s'agit de représenter l'État, ou encore sur la capacité des maires à s'opposer à l'installation d'éoliennes grâce à leur PLU. Malheureusement, ce travail du Sénat, qui est un travail de fond, a fait l'objet d'un travail de sape en première lecture à l'Assemblée. Et oui, Madame la Ministre, rien qu'en commission, c'est près de 70 avancées du Sénat qui avaient été supprimées. Autant ont été supprimées dans l'hémicycle. Et tout ça nous vous conduit dans une impasse au moment de la CMP. Parce qu'il vous fallait mobiliser les élus locaux. Il vous fallait, en cette période de collecte des parrainages pour l'élection présidentielle, pouvoir faire adopter un texte qui dit quand même aux élus locaux, nous aurions l'intention de vous apprécier. Eh bien, vous aviez l'obligation d'aboutir en CMP. Résultat, cette CMP a été décalée à 22 h la veille du jour où elle devait se tenir, pour être décalée au lundi matin, et puis en 2 heures, monsieur le rapporteur,
en 2 heures, vous avez accepté de vous coucher sur à peu près tout ce contre quoi vous vous étiez battu dans l'hémicycle, toutes les mesures contre lesquelles vous vous étiez mobilisés dans l'hémicycle, vous avez accepté de les conserver dans le texte face à la nécessité d'aboutir. Eh bien, grâce à cet engagement du Sénat, grâce à ce travail du fond des sénateurs, il y a néanmoins des mesures qui restent intéressantes dans ce texte. C'est un texte que l'histoire ne retiendra pas. C'est un texte balai de fin de mandat qui vise à amener quelques modifications administratives et simplifications que nous soutiendrons donc. Merci.